Bienvenue dans The Dev Talk Show Camer. Je suis Franck Bissay, votre hôte pour ce voyage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan, ici on parle tech franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Kalak FM 94.5 et vous pouvez également nous écouter sur notre chaîne YouTube The Dev Talk Show Camer. Alors restez à l'écoute et bienvenue dans l'univers The Dev Talk Show. Feel Beats exclusive. Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8. Oui, ça fait déjà beaucoup d'épisodes et on vous remercie, vous tous qui nous apportez du soutien et de la force. On a reçu énormément de commentaires ces derniers temps et ça m'enchante vraiment. Et on espère qu'on va aller loin dans cette aventure avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve là pour parler d'un sujet qu'on a repoussé et qu'on prévoyait de faire depuis bien longtemps, celui de la place des femmes dans le milieu tech au Camer. Le place était vraiment à la cuisine, dans le développement logiciel au Cameroun. Et c'est à cette question-là qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Et pour un tel débat, quoi de mieux que d'inviter une femme sur le plateau? Oui, vous avez bien compris, notre invité du jour est une femme, magnifique femme d'ailleurs, va se présenter tout à l'heure. Et comme d'habitude, je serai accompagné de Martial pour meubler et coordonner cette émission. Moi, c'est Franck Bissay, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je suis développeur fullstack.net, la crème de la crème, avec déjà près de 5 ans d'expérience. Quand tu vois .net, c'est moi que tu vois. Alors Martial, est-ce que tu peux te présenter? Salut à tous et à toutes, particulièrement pour cet épisode. Je suis Martial, comme ingénieur logiciel Java pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, comme Franck l'a si bien dit, on a un sujet assez brûlant et on va essayer de faire comme d'habitude. On va dire ce qu'on pense et on va parler franchement et sans langue de bois. Parfait, présentation nickel. Je ne sais pas si c'est la fille qui est là qui te fait être un peu plus précis aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de recevoir d'aussi jolies dames. Oh. Ok, et toi Megan, est-ce que tu peux te présenter? Alors, hello la team, moi c'est Megan Capché, jeune diplômée en cybersécurité. J'ai soutenu avant-hier. Oh. Et je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Oh, ça fait Nous, plaisir. on est ravis. Tu as soutenu récemment, c'est ça? Quelle mention? Mention excellente. La max. La max. Une max. Ouais, ben on va essayer de voir si tu vas nous prouver vraiment la grandeur, ta prestance, ton intelligence durant tout ce podcast-ci, et que tu vas avec brio répondre à nos différentes questions et essayer de meubler ces débats comme il faut. On va directement entrer dans le vif du sujet. Megan, mais avant, une dernière question. Comment est-ce que tu as fait pour connaître le podcast? Qu'est-ce que tu penses du podcast? Quel épisode qui t'a un peu marqué? Alors, j'ai connu le podcast par l'intermédiaire d'un ami, un ancien camarade de classe qui est à mes côtés, Martial. Ah, ok. Et c'est lui qui a fait les présentations, la découverte, les posts réguliers et j'ai décidé aussi de m'intéresser à la chose. Et j'avais regardé l'épisode où la RH avait intervenu. Donc, c'était un épisode assez intéressant. On arrivait à connaître les réalités, à voir ce que ceux qui ne sont pas dans le domaine pensent aussi de nous. Donc vraiment explorer la chose sous un autre angle. Merci. Ça fait énormément plaisir. D'ailleurs, RH de Bois Digital, Mélissa, qu'on salue grandement. Quelque chose de bon se prépare. Je ne vous spoil pas. Ok. Et sinon, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Comment est-ce que toi, tu as fait pour découvrir l'informatique et pourquoi est-ce que ça te passionne autant? Ok. Déjà, est-ce que ça te passionne? Oui, tellement. Ouais. Moi, je suis très épanouie. Ok, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu découvres le domaine et que tu veux en faire ton métier? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je voulais faire médecine. Maintenant, avec le stress de l'école, avec le baccalauréat, j'ai décidé de prendre du recul pour vraiment savoir ce que moi-même je veux. Et sous le conseil d'un proche, j'ai décidé de faire la cybersécurité. Mais c'était plus un choix un choix de dépit. C'était pas vraiment mon choix à la base. Pourquoi c'est un choix de dépit? Parce que ce que je voulais faire, c'était la médecine. Mais d'accord. avec le stress, je ne pouvais pas me préparer pour aller faire le concours et me lancer à l'intérieur. Donc du coup, je me lance dans l'informatique. J'entre à l'IUT Footso Victor de Banjul et peu à peu, je prends goût à la chose. Et ce qui a été d'abord un mal au début devient vraiment quelque chose de très bien pour moi. J'ai appris et j'ai trouvé un métier qui me permet aussi d'aider les autres, qui va me permettre d'aider les autres d'une autre façon. Ouais. Très épanouissant. Mais dans le podcast, on parle beaucoup d'ingénierie logicielle. Nos auditeurs le constatent. Tu es la première qui n'est pas vraiment dans l'ingénierie logicielle. Non, il y a Stéphane aussi qui est DevOps. Oui, Stéphane qui est DevOps. Mais ça tourne toujours autour de l'ingénierie logicielle, du monde logiciel. Elle est plus cybersécurité. Et
pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de cybersécurité? On sait qu'aujourd'hui, dans nos écoles, la majeure partie veulent plutôt le couloir de l'ingénierie logicielle, parce que c'est ça qui semble être le plus ouvert. Ouais, DevOps, Dev. Le développement aux opportunités, c'est plus ouvert aux opportunités. Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi le choix de la cybersécurité au détriment de l'ingénierie logicielle? Bon, déjà, je pense que les domaines ne sont pas si éloignés que ça. Parce que même dans la cybersécurité, c'est la sécurité des personnes, des biens et même des applications que les développeurs conçoivent. Maintenant, quand je suis entrée à l'IUT, c'était vraiment une formation globale, c'était pas la cybersécurité. On avait le génie logiciel et on avait le réseau, la filière génie logiciel et la filière réseau. Maintenant, quand j'ai commencé avec le génie logiciel, j'étais pas très à l'aise, c'était pas vraiment passionnant. J'ai même eu à faire un stage où j'ai codé pendant, je crois, 2 à 3 mois. J'ai pas du tout aimé. C'est vrai que le cadre était très agréable, mais c'était pas ma part. Je n'ai pas ressenti de la passion dans cela. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer autre chose. Comme j'ai commencé avec le réseau, tout doucement, j'ai aussi essayé de m'orienter vers la cybersécurité. Et comme je dis toujours, c'est pas moi qui ai choisi la cybersécurité, c'est la cybersécurité qui m'a choisi. Oh. Tu sens, tu vois la différence avec les invités masculins, on a la plume artistique. Toute la légèreté féminine. Toute la légèreté féminine. D'accord. Et est-ce que toi, durant ton parcours, tu as eu des modèles féminins? Parce que, je demande ça parce que quand tu regardes tous les grands noms de la tech, Martial pourra me contredire. Mais pour la plupart, ce sont des hommes. Hein. Donc moi, par exemple, j'ai eu des modèles du style, quand tu te projettes, non? Que oui, j'aimerais bien être comme tel. Moi, c'est style Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Edison, ou récemment, celui que je considère comme le Tony Stark du monde réel, Elon Musk. Je sais pas qui toi tu as eu comme... Non, j'ai pas eu des modèles aussi loin. Ils étaient plus proches de moi. C'était un professeur que j'admirais beaucoup. Je connaissais, j'avais entendu parler de certains de leurs travaux, donc je les admirais beaucoup. Je suis pas allé loin jusqu'à Elon Musk. Quand même. Maintenant, viser les 300 milliards de dollars, mon frère. Okay. Oh ouais, ok. Mais tous des hommes, c'est qui est sûr. Oui, tous des hommes. Et toi, du coup, est-ce que tu as eu des modèles féminins? Bon, la vérité, pas vraiment. Il y a vraiment très peu de femmes dans le domaine. Ceux qui m'ont inspiré moi-même, ce sont aussi des hommes. J'ai dit, pourquoi ne pas faire comme eux? Pourquoi ne pas aussi m'imposer comme ces hommes? Pourquoi ne pas montrer que la femme peut faire aussi que les hommes? J'espère que tu n'es pas féministe. Hein. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non. Quand il faut entrer à la cuisine, j'entre à la cuisine. Non, mais quand même, il faut nuancer. Le féminisme est bien. C'est le féminisme extrémiste qui n'est pas bon. Mais sinon, le féminisme, c'est l'égalité, les droits hommes-femmes. Tout le monde voudrait ça. Je ne vois pas qui serait contre ça. En tout cas, ça peut encore amener un autre débat. Oui, ça peut amener un autre débat, mais il faut quand même nuancer. Non, oui, moi, je suis féministe. J'aimerais que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Je ne savais pas que tu étais féministe. Non, tout le monde voudrait ça, que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Mais c'est plus une question de complémentarité. Oui, moi je ne pense pas qu'on... On ne peut pas se mettre au même niveau. Oui, j'ai pas il y a des aspects sur lesquels... Je parle d'un point de vue légal. Plus le temps passe, plus je découvre Mégane, plus j'apprécie vraiment. Parce que bref, elle a bien clos le débat. Non, ne nous amène pas... Je parle d'un point de vue légal. Je parle d'un point de vue légal. D'accord. Voilà. Ok, bref, ok. Continuons. Et du coup, pour revenir à cette histoire de modèle, découverte de l'informatique, quelle est la vision que tu vois pour ta carrière à long terme? Donc, genre, comment est-ce que tu te vois d'ici, disons, 10 ans, ou bon, disons 5 ans, parce qu'en informatique, 1 an, c'est beaucoup. Oui, où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans et comment est-ce que tu comptes progresser petit à petit jusqu'à arriver à l'objectif que tu te fixes dans 5 ans? C'est pas si tu vois un peu, ou bien tu as besoin que je te donne un exemple un peu sur la question. Bon, je crois que j'ai une idée. Ok. Bon, déjà, actuellement, je me positionne comme une analyste en cybersécurité junior. Donc, je suis vraiment au tout début de ma carrière. Donc, ce que je vais faire de façon ponctuelle, c'est d'approfondir déjà les connaissances pour vraiment me perfectionner dans mon domaine et atteindre d'autres échelons en ce qui concerne le côté technique. Maintenant, avec la rédaction de mon mémoire, j'ai vraiment eu une autre vision de la chose en ce qui concerne la cybersécurité. Ce n'est pas que l'aspect technique, il y a aussi cet aspect où l'être humain, oui, tout à les fait. personnes rentrent
dans cette sécurité. Tout à Et fait. c'est vraiment de voir comment concilier aussi cet aspect technique et cette gouvernance, cette culture, faire naître cette culture autour des autres. Oui, je vois, tout à fait. Tu as tout à fait raison quand tu parles même d'aspect humain parce que on a l'aspect social engineering qui entre en jeu et puis il y a plein de situations comme ça qu'on voyait quand on était en école de formation dans les cours de cybersécurité de base, quand on disait que non, la plus grande faille d'un système d'information reste toujours l'homme, l'être humain. Ok, non, c'est parfait. Dans la façon dont tu décrivais ta carrière. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas apparu et à laquelle je m'attendais. Il n'y a pas eu Canada dedans. je m'attendais à ce que tu me dises que non, je compte aller au Canada, je compte ou en France et tout ça. Toi, tu ne visualises pas ta carrière dans ce sens-là? Je pense que l'informatique n'a pas de frontières. Mhm. Vraiment, tu peux commencer au Cameroun, tu te retrouves en France, tu as des travaux en France, tu as des travaux au Canada et peut-être être toujours sur place. Mhm. Vraiment, l'objectif premier n'est pas de quitter le pays comme tout le monde quitte le pays. Ah, C'est d'accord. vraiment d'évoluer dans son domaine, d'être la meilleure version de soi-même, Yep. de travailler sur ses compétences. Parfait. À noter que je n'encourage personne à aller au Canada. Et moi, vous savez que moi, je suis ici. On peut croire là que non, je demandais juste parce que c'est devenu la mode du moment et tout. D'ailleurs, ça nous rappelle un ingénieur en cybersécurité qu'on a eu le plaisir de rencontrer récemment qui travaillait pour Pinterest. Martial. On ne va pas spoiler les choses. On va rien spoiler. No spoil. Ok, on spoil rien. On spoil rien. Maintenant, parlons un peu d'un constat. Moi, en tout cas, je sais pas pour Martial, mais moi, j'ai eu à constater qu'il y a très très peu, comme toi tu venais de le dire tout à l'heure, Megan, il y a très très peu de femmes dans le domaine de la tech. Et au Cameroun, encore, c'est grave. Et même quand il y en a, c'est... Je sais pas si on va me tomber dessus à cause de ce que je vais dire, mais c'est très rare de tomber sur des femmes / filles qui sont au niveau, en fait, auquel on les attend. Tu vois, si tu rencontres une femme, on te dit qu'elle a fait déjà 5 ans dans le développement, on te dit qu'elle est passée ici, par là, et qu'elle est déjà senior, et tu t'attends à voir une femme très compétente, mais en général, c'est pas trop ça. Et aussi, trouver même ces femmes-là, ça devient très compliqué. Et la preuve, c'est que pour faire ce podcast-ci, on a dû marcher, trimer pendant des jours et des jours pour trouver quelqu'un de disponible. Déjà, trouver une femme, c'était compliqué. Maintenant, trouver encore une femme disponible, c'était encore plus compliqué. Du coup, est-ce que toi, tu partages cette observation avec nous que c'est très compliqué de trouver les femmes dans le domaine de la tech au pays et que même quand on les trouve, c'est rare de voir celles qui sont au niveau. Bon, je ne dis pas ça pour dire que toutes les femmes sont nulles. Non, je dis juste que c'est très rare, tu vois. Donc, c'est genre... avec les hommes, déjà, il y a certains qui sont nuls, il y a certains qui sont bons. Mais avec les femmes, l'échantillon est encore très petit. Du coup, la probabilité de tomber sur quelqu'un de nul est encore... Donc, voilà. Est-ce que toi, tu partages cette observation-là? Le constat est clair. Il y a vraiment très peu de femmes dans le domaine de la tech en général, que ce soit dans le développement ou bien dans la cybersécurité, peu importe, tout domaine confondu de la tech. Mhm. Il manque vraiment énormément de femmes. Mhm. Il n'y a pas cette culture. Je me dis que l'informatique a vraiment été masculinisée. Donc, on se dit que c'est un métier d'homme. Et voilà, Masculinisé par qui? la société. Ok, continue. Un peu comme on dit, être mécanicien, c'est pour les hommes. C'est rare de voir une femme là-dedans. Parce qu'on sait que c'est un truc d'homme. Mais est-ce que ça l'intéresse d'abord déjà? Ouais, c'est aussi ça. Parce que aujourd'hui, nous Parce qu'on sommes... n'interdit personne de postuler pour un poste de développeur logiciel ou même de mécanicien. Vu que tu as pris l'exemple de mécanicien, Oui, encore, on n'interdit pas. encore qu'aujourd'hui, on souffre. Il y a des postes là sur LinkedIn, tu vois, en recrutement, on met HF. Ou bien on met femme, candidature femme recommandée. Ça, Elle a ça, déjà 60% de chance par rapport à toi. Aujourd'hui, c'est trivial. Oui. Candidature féminine, Recommandée. fortement recommandée, c'est trivial. Donc du coup, l'aspect masculinisation du truc... Est-ce que c'est un argument valable aujourd'hui? Ouais. Oui, bien. Bon, je me dis aussi que l'intérêt, on fait naître l'intérêt à quelqu'un. Je peux ne pas connaître, mais tu m'amènes à connaître la chose et tu m'amènes même à faire aimer la chose. Et c'est cette chose-là, c'est ce côté qui manque, de vraiment inviter les femmes, à encourager les femmes. C'est vrai qu'il y a les postes, comme vous avez dit, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment, il faut commencer dès le début, de montrer que vous pouvez le faire, vous pouvez aller... Moi, par exemple, quand je passais mon bac, je pense que je ne connaissais qu'allumer la machine,
allumer, éteindre et ouvrir Word. Mhm. Même les saisies là, c'était pas mon truc. C'est vraiment quand j'ai décidé de me lancer que j'ai vu que j'aimais. Et il faut vraiment donner la chance à ces femmes de découvrir, d'aimer, avant de dire que ok, je ne veux pas le faire. Mais est-ce qu'on ne vous donne pas la chance? C'est ça que je ne comprends pas. Moi, la question dont tu es en train de nous expliquer qu'il n'y a pas assez de femmes dans le truc parce qu'on ne vulgarise pas assez. Suffisamment. On n'encourage pas vulgariser, on n'encourage pas. Parce qu'en général, quand on fait les... Je te coupe pas, Martial. En général, quand on vulgarise la tech, quand le ministre des Postes et Télécoms organise des concours, quand il fait des discours, déjà que c'est même une femme, quand il fait des discours, quand l'ONU vient ouvrir des programmes ici, l'UIT ouvre des programmes pour les femmes et tout, ça s'adresse à tout le monde. On ne dit pas que c'est juste homme-femme. Donc, il faudrait qu'on fasse encore quelque chose de spécifique pour les femmes en dehors de ce qu'on fait de général pour tout le monde. Ça doit commencer dès le bas âge. S'il y a un poste, il y a des postes qui sont proposés où on dit on veut des femmes. S'il y a une femme, les femmes ne se sont pas formées, elles vont faire comment pour arriver à ce niveau. Il faut commencer dès le bas âge. Il faut inciter les jeunes filles à entrer, à aimer la tech, à toucher les instruments informatiques, à toucher l'ordinateur, à toucher toutes ces choses. Et comment on devrait s'y prendre de façon factuelle? Bonne question. Je pense que pour encourager les jeunes filles à se lancer dans la tech, on pourrait par exemple des programmes, des camps de vacances où on incite les jeunes filles à aller dans les écoles pour inciter toujours, même les jeunes garçons, les jeunes filles, tout le monde, mais mettre un accent quand même à encourager les jeunes filles à aller. Mais est-ce qu'on est d'accord que... En fait, c'est le constat qu'il y a. Et aussi, l'informatique a, je dirais, une mauvaise réputation, dans le sens où quand quelqu'un fait l'informatique, il est tout le temps derrière sa machine, il n'a pas accès au monde, il est fermé. Si tu fais informatique, tu vas pas te marier, tu vas pas vite te marier, tu vas pas trouver le mari, tu seras tout le temps dans ton travail avec ton ordinateur. Donc il y a autant de choses, autant de dogmes, de paradigmes qui empêchent les femmes vraiment de se laisser aller. Ok, mais bon, maintenant, tu parles de ce paradigme du fait que l'informatique, c'est un métier où tu n'as pas assez de temps, tu dois être tout le temps derrière la machine, mais c'est vrai, quelque part. Parce que si tu veux évoluer, on a reçu Marcelo, on a reçu Nelson, on a reçu plein de personnes qui sont des personnes talentueuses et qui te disent que le prix à payer pour atteindre le niveau qu'ils ont pu atteindre, c'est de rester derrière la machine pendant énormément de temps, se mettre à jour de temps en temps, etc. Et tu vois, d'ailleurs, c'est une vision que tout le monde partage ici. Justement. Oui. Donc, du coup, est-ce que ce serait pas vrai que oui, c'est un métier qui nécessite énormément de temps et énormément d'énergie mentale et qui, de fait, m'amène à te poser une question un peu audacieuse. Est-ce que finalement, ce n'est pas vraiment un métier d'homme? Non, mais je ne dis pas que c'est ça, mais je pose juste la question. À prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Je dis ça aux auditeurs. Avec des pincettes, vas-y. Je pense que l'informatique ne fait pas exception. Vraiment, c'est pas le seul métier où il faut se donner à fond pour pouvoir être le meilleur dans tous les domaines. Peu importe. C'est juste que les gens ont eu tendance à vraiment donner cette mauvaise image de l'informatique. À dire que quand tu fais informatique, tu es un geek, comme on dit. Tu ne connais rien d'autre que ta machine. Est-ce que c'est Pourtant, c'est pas vrai. Bon. Mais il y a aussi certains... La preuve, à vous regarder, vous ne ressemblez pas à des geeks. C'est un travail de fond qu'on a fait depuis très longtemps. Il y a Serge là derrière la console de l'autre côté qui est en train de dire que nous sommes tous des gars, nous sommes tous à des geeks. Donc, bon, c'est vrai que moi, les samedis, parfois, si tu me vois en BT, on te dit que voilà, un développeur là-bas, tu peux nier, mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est clair que oui, l'informatique, c'est pas comme, ne fait pas l'exception par rapport aux autres métiers où il faut se donner à fond pour être excellent. Cependant, le prix à payer pour être excellent en informatique est différent des autres métiers en ce sens où lui requiert encore plus de temps. Et le temps là, tu ne passes pas à sociabiliser, mais devant ton écran seul. Et c'est pour ça que je te posais la question de savoir, est-ce que c'est pas, vu que toi tu es une femme, quand toi tu entends ça, est-ce que c'est pas finalement véritablement un métier d'homme? Je te prends un exemple, toi tu es dans la cybersécurité, tu travailleras probablement dans une boîte style, bon bref, une banque, une grosse société, et pour ces sociétés-là, comme les banques par exemple, tu seras amené à travailler le samedi jusqu'à 17h30.
Et tu vas travailler sans compter que tu travailles de lundi à vendredi. Et les développeurs, surtout les experts en cybersécurité, les DevOps, sont toujours les derniers à rentrer de la banque. En fait, ils ne dorment pas. Ils ne Même dorment pas. Même quand ils rentrent, ils travaillent. Du coup, est-ce que c'est réellement un métier de femme? En fait, c'est... Je ne dis pas que ce n'est pas un métier de femme, mais vu que toi tu es une femme, je veux que tu m'expliques comment est-ce que c'est possible pour une femme de faire ce métier et de s'en sortir. En fait, je pense qu'ils demandent si les filles sont aussi prêtes à faire ce sacrifice-là. Tout en gardant leur foyer. Parce que c'est ça. Ouais. Oui, tout en gardant l'aspect femme du truc. Bref, tu vois. Enfin, tout en restant des bonnes femmes au foyer, je veux dire comme ça. Vas-y. Je pense que l'informatique ne commence pas chez nous. Vraiment, il y a eu des gens avant nous, il y a eu des femmes avant nous. Donc, si elles ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. Et maintenant, c'est à chacun de s'adapter en fonction de ses réalités. Il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a pas une façon de faire parfaite, il n'y a pas un modèle pour tout le monde. C'est vraiment chacun qui essaye de trouver son chemin et de voir ce qui lui convient pour avancer. Ça, c'est parfait. Et il faut aussi noter que l'informatique, ce n'est pas un truc d'homme. Vraiment, la femme a sa place dans la tech. Toutes les femmes ont leur place. Si elle veut se lancer, si elle veut le faire, elle va le faire et elle va y arriver. Mentalité Kaizen. Pour ceux qui ont la ref. Ok. Du coup, parlons un peu carrière. Tu as déjà eu à effectuer quelques petits stages, tu as eu à faire quelques petits CDD. On en parlait en off une fois. Est-ce que durant tes premières expériences professionnelles, tu as eu à rencontrer des barrières que tu pourrais qualifier de spécifiques aux femmes, par exemple? Bon, déjà, en ce qui concerne les barrières, je crois que c'est les problèmes que tout le monde rencontre. Si tu n'as eu aucun problème, tu peux juste nous dire que tu n'en as eu aucun. Ce ne sera que la preuve que, voilà... Que vous êtes accepté, qu'il n'y a pas de... Que c'est un métier ouvert aux hommes comme femmes. Justement. Disons comme ça. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment eu rien de spécifique dans le milieu professionnel informatique qui t'a fait avoir des difficultés que seules les femmes pourraient rencontrer. Non. On entend souvent, par exemple, dire que les développeurs sont très maladroits avec la gente féminine. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, surtout ici, nous, dans quel que soit le milieu professionnel, quand il y a une femme quelque part, bon, il y a les hommes qui vont aller faire la cour, pour dire ça de façon polie et tout. Mais on dit souvent qu'avec les geeks, c'est encore plus, je veux dire quoi, plus maladroit, plus bizarre. Est-ce que toi, tu as eu à constater ça? Oui. Ah bon? Oui, dans les entreprises généralement informatiques, on a beaucoup, comme vous avez fait le constat, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc on peut se retrouver dans une société où il y a, je prends un exemple, il y a peut-être 20 personnes, 20 employés, et il n'y a que 2 à 3 femmes à l'intérieur. Ça devient compliqué, ça devient vraiment une compétition. Et si ce sont des jeunes, parce qu'on peut comprendre qu'étant vieux, chacun a son foyer et tout, mais si ce sont des jeunes, chacun va essayer de lancer sa graine et voir ce que ça va donner. Donc ça devient compliqué de se mettre d'être dans une posture où tu ne dois pas blesser l'un, tu dois vraiment rester professionnel. Vraiment, savoir gérer tout ça, c'est compliqué. Dans un milieu exclusif aux hommes. Ouais. C'est compliqué. Ouais, je vois. Et tu dis qu'ils sont parfois, les geeks sont parfois plus maladroits que... Oui, bien sûr. Oui. Hey. Il manque de tact. C'est vrai ça, Martial? Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu cette remarque-là. Moi, j'ai jamais fait cette remarque. Oh, le BG. Est-ce qu'on va donc vous dire? Mais ça me pousse à me remettre en question. Je ne me suis jamais égaré à... On reste professionnel. Oui, c'est mieux. Mais moi, c'est mieux de rester professionnel. Parce que c'est aussi malaisant de faire ça et après de recevoir un refus. Et de continuer à vous revoir. Et vous revoyez tous les jours. Donc, les gars, restez professionnels. Alors que moi, je n'ai jamais fait ça, vraiment. Moi aussi, jamais. J'ai jamais fait, mais... Qui peut boire ton caddie? Je dis, rencontrer toutes les filles avec lesquelles j'ai travaillé, aucune ne vous dira que j'ai un jour... Non, je fais jamais ça. Jamais. Mais on dit jamais. Non, je ne ferai jamais. Là, je dis jamais. On dit jamais. Non, franchement, jamais. Parce que, comme Martial a fait une remarque pertinente, ce serait vraiment bizarre de faire des avances, essuyer un refus et vous retrouver pour les 6 prochains mois. Ah non, gars, c'est compliqué. Ok, du coup, en gros, ce que on retient jusque-là, c'est que il y a effectivement très peu de femmes
dans le domaine et cela est dû, selon toi, à un souci de vulgarisation qui n'est pas assez fait côté genre féminine et dû aussi à une stigmatisation de la société. Et même la motivation aussi. Les femmes ne sont pas si motivées que ça. Le manque de vulgarisation, c'est pour celles qui peuvent naître ce besoin, ce désir. Et puis, il n'y a pas l'accompagnement qui suit. Mais certaines femmes sont démotivées. La plupart, elles c'est ce sont que elles sont pas intéressées. Et ça, c'est pourquoi? Toujours à cause du fait de l'image que la société a donnée au métier ou bien parce que elle vise d'autres objectifs? Comme vous l'avez mentionné aussi, l'informatique demande beaucoup de sacrifices. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à faire ces sacrifices. Donc, ça n'a rien à voir avec la société. C'est vraiment... Je dirais que c'est personnel. Ma soeur va encore me regarder avec les yeux noirs. Mais là, ça signifie que les hommes sont plus aptes à faire ces sacrifices mais il y a que les femmes. Il y a aussi des hommes qui abandonnent. Mais pourquoi il y a plus d'hommes? Mais le truc, c'est qu'il n'y a que les hommes qui font ça. Alors qu'il y a plus de femmes au Cameroun actuellement, si je ne me trompe pas sur les statistiques. En tout cas, il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes. Bref, ce qu'on retient jusque-là, c'est qu'il y a effectivement un manque de vulgarisation, un manque de motivation et aussi la société qui donne une mauvaise image à l'informatique. Pourtant, selon toi, je continue dans le résumé, c'est un métier où lorsqu'une femme s'y retrouve, elle ne subit pas a priori des stigmatisations ou des soucis qui seraient propres aux femmes. Donc c'est vraiment un métier qui est impartial en termes de genre. Non, ça c'est pour son cas. Parce Bon, on a reçu d'ailleurs Larissa, son témoignage, si vous vous rappelez bien son témoignage, où on lui a demandé de passer dans un hôtel pour pouvoir finaliser sa candidature. Donc ça c'est le cas de Megan, et heureusement d'ailleurs. Mais sûrement il y a d'autres filles qui subissent des dérives propres aux femmes. Terrible. Les gars qui nous écoutent, laissez-nous en commentaire vos témoignages ou envoyez-nous ça à eBay. Nous ne sommes pas des... Si vous voulez envoyer les noms, envoyez les noms. Ouais. On va s'en occuper. En tout cas, ma soeur va s'en occuper. Je vois mes enfants grandir. Ok. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut aborder les solutions selon toi? Déjà, si tu devais donner... Commençons par le dernier point que tu as soulevé, le manque de motivation pour les femmes. Si tu devais donner un conseil à ces filles, à ces femmes-là, déjà qui peuvent avoir des a priori sur les métiers et du coup manquer de motivation, quel serait-il? Mesdames, croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Ne laissez pas les stéréotypes guider vos voies. Vous avez votre place, elle est légitime dans la tech. Elle est normale. Essayez de vous rapprocher des mentors. Trouvez des mentors féminins ou même masculins. Intégrez des communautés parce qu'il y a des communautés qui existent pour les femmes qui mettent en avant la femme dans le domaine de la tech. Et il faut aussi savoir que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Si vous échouez, n'ayez pas peur de recommencer, de prendre des conseils vers d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Le conseil n'a pas de genre. On est avec un coach en développement personnel sur le plateau. Et ciblez aussi un domaine précis. Vraiment, l'informatique est vaste. Prenez quelque chose, essayez de découvrir tous les différents domaines et de prendre ce qui vous passionne ou qui vous plaît ou qui même vous ressemble le plus. Et vraiment, apprenez à votre rythme. Ok, parfait. Et du coup, ça c'était le conseil à donner aux femmes. Et pour ce qui concerne le manque de vulgarisation, toi, quelle initiative faudrait-il prendre pour pallier à ça? Comme je l'ai dit d'abord, c'est vraiment de faire naître cette culture chez les jeunes filles. Donc, aller dans les écoles, aller passer même dans les radios, à la télé, pour vraiment inciter. C'est la répétition qui va faire comprendre à ces jeunes filles qu'elles ont effectivement leur place à l'intérieur. Dans notre podcast, qu'elles peuvent le faire. Notre podcast, c'est déjà une bonne initiative. Elle peut atteindre beaucoup de personnes. Parfait. Suivez des Dev Talk Show. Et faire des contenus pour des catégories d'âge précis. Donc, par exemple, comme celui-ci là, c'est pour une certaine tranche d'âge. Donc, il faut aussi viser des contenus qui vont prendre des petites filles, donc de 0, bon pas de 0, de 3 à 11 ans. Ok. Ouais, je suppose que ces deux conseils que je viens de donner là vont faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les entreprises, plus de femmes, et ça va faire en sorte que peut-être ça puisse corriger le premier problème que tu évoquais, celui de la stigmatisation et de la vision qu'on a des femmes dans la société. Mais chacun a la vision qu'on a des femmes, oui, mais aussi du métier dans la société. Et chacun a son rôle à jouer à l'intérieur. Si
demain, Martial, tu as ta soeur, tu peux dire à ta soeur, ok, il y a l'informatique, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Quand tu es sur ta machine, tu appelles ta soeur, tu montres, elle voit. Et voilà, c'est après, elle va faire son choix, mais tu as fait ta part. Exactement. Faut conseiller ta soeur, Martial. Je n'ai pas de soeur. Et je sais exactement pourquoi. Ok, les amis, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Martial? Non, pas vraiment. Je suis très, j'ai envie de dire, ému. C'est un trop grand mot. Placé constant, mais je suis très ému qu'on ait pu avoir Megan pour cet épisode. Ces conseils, comme vous l'avez remarqué, ce sont des conseils type coach en développement personnel. Ouais, j'espère que ça va encourager beaucoup de filles ou de femmes qui sont déjà dans le métier. J'espère qu'elles vont désormais prendre confiance et se dire qu'elles peuvent aussi le faire autant que les hommes. Avec plus d'engouement. Exactement. Donc merci encore à Megan d'avoir répondu présente. Je sais que ça n'a pas été facile. Les gens ne vont pas nous croire, mais c'était une galère de trouver une femme compétente et disponible. C'était une vraie galère. Et n'hésitez pas aussi à la suivre sur LinkedIn. Comme elle a dit, elle est fraîchement diplômée. Megan Capture. Donc n'hésitez pas à la suivre. Je pense qu'elle nous réserve beaucoup de surprises. Énormément. Retenez bien ce nom. Oh Ne pas parler au Canada, parce que vraiment... Ok les amis, merci vraiment d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci à votre soutien une fois de plus. On remercie tout particulièrement Kalak FM et surtout Serge Yel qui nous accompagne au niveau du son. C'était Funk Bissai, Martial et Megan Capture dans The Dev Talk Show épisode 8 sur la place des femmes dans le milieu de la tech. C'était le podcast Tech, The Dev Talk Show où on parle franchement et sans langue de bois.